Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stéphane Géron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable commercial aux Grottes de Han. En deux mots, c'est un parc domaine de loisirs en Belgique, tout près des Ardennes, à la frontière même, vous me disiez, antenne des Ardennes. Présentez-nous quand même en deux mots le concept des Grottes de Han. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine des Grottes de Han, parce que plus que la grotte, on parle de domaine des grottes, mais j'aurai l'occasion de vous l'expliquer plus tard. Donc le domaine des Grottes de Han, c'est tout d'abord un vrai fleuron du patrimoine touristique belge. Donc il faut savoir que presque tous les petits-enfants belges sont passés au moins une fois au domaine des Grottes de Han en excursion. C'est vraiment du patrimoine et en fait c'est un domaine qui fait 250 hectares. Donc c'est quelque chose qui est très très grand, avec en aérien sur ces 250 hectares une réserve d'animaux sauvages. Et en dessous de cette réserve d'animaux, donc sous terre, vous avez le fleuron de la journée si vous venez visiter notre domaine, qui est la grotte de Han-sur-Lesse, qui est vraiment une grotte exceptionnelle au niveau Europe. Donc on est vraiment dans les toutes belles grottes européennes, avec à l'heure actuelle 15 km de salles et galeries découvertes, dont 2 km sont ouverts au public. Alors si on devait quand même donner une petite explication géologique ou archéologique de cette grotte, qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Alors il faut savoir qu'elle a été creusée par une rivière qui s'appelle la Lesse, d'où le nom du village Han-sur-Lesse. Il y a à peu près 500 000 ans, et bien cette rivière, la Lesse, avait un cours totalement aérien. Donc elle contournait en fait le massif calcaire, et il y a 500 000 ans, elle a réussi à ouvrir, à écarter des petites fissures qui existaient dans la colline pour se perdre totalement, entièrement sous la terre. Donc c'est vraiment exceptionnel chez nous d'avoir une perte totale de rivière. Vous la voyez d'un côté plonger et disparaître sous terre, et 2 kilomètres plus loin, vous la retrouvez qui ressort de terre pour continuer son chemin et se rendre jusque Dinan, où elle se jette dans la Meuse en fait. Donc ça c'est véritablement exceptionnel. Et vous retrouvez en aérien maintenant, totalement abandonné, cet ancien lit, cette ancienne cuvette, donc cette vallée en U, qui est maintenant totalement asséchée, et que vous pouvez voir quand vous venez visiter la réserve d'animaux sauvages. Oui, le deuxième aspect, c'est ça, c'est cette réserve, vous le disiez, 250 hectares en aérien. Pourquoi cette dualité justement entre grotte et réserve ? Parce qu'il y a eu à l'époque, la réserve a une quarantaine d'années, il y a eu à l'époque une véritable volonté de protéger ce milieu naturel exceptionnel. Donc évidemment, empêcher toute construction possible au-dessus de la grotte, toute infiltration, toute pollution. Donc il y a 40 ans, il a été décidé de fermer ces 250 hectares et on en a fait une réserve naturelle d'animaux sauvages pour justement ne jamais toucher à ce milieu, à ce patrimoine et à ce décor qui n'a pas changé depuis des milliers d'années. Les aménagements de la réserve sont vraiment restés très légers et on peut dire vraiment que le paysage est resté absolument intact. Alors qui est-ce qu'on peut trouver ou quelle sorte d'animaux peut-on trouver en tout cas dans cette réserve ? Alors il n'y a pas chez nous d'espèces entre guillemets exotiques, donc on n'a que de la faune européenne, vous ne verrez pas chez nous de lions, pas de girafes, uniquement des espèces qui vivent ou qui ont vécu autrefois dans notre région. Donc il y a évidemment tout ce qui est cervidés, ça c'est relativement classique, mais on a aussi des grands prédateurs, on a des lynx, des ours, des loups également. Donc à part ces prédateurs qui eux pour des raisons évidentes de sécurité sont dans des enclos bien spécifiques, la particularité de notre réserve est que les animaux sont pour la plupart en semi-liberté. Donc 250 hectares de réserve, ça permet de leur laisser énormément d'espace. Donc la plupart de nos animaux se baladent en semi-liberté et vous ne voyez quasiment jamais les clôtures qui en fait les tiennent enfermés. Mais est-ce qu'on peut les voir quand même, ces animaux ? Est-ce qu'on peut se balader de 150 hectares ? C'est grand. Est-ce qu'on a une chance, si on vient payer notre prix d'entrée, de voir justement ces grands cerfs Absolument. Donc il y a deux façons de visiter la réserve d'animaux sauvages. Donc classiquement, et ça se passe ainsi depuis des années, on a des véhicules qu'on appelle les véhicules safari-car qui embarquent à peu près 90 personnes chaque fois. Et ces véhicules vous font faire la visite complète de la réserve d'animaux. Donc là, vous allez rester à peu près 1h15 dans le véhicule, faire 8-9 km à l'intérieur du véhicule et visiter classiquement la réserve. La nouveauté depuis cette année, c'est de pouvoir visiter totalement la réserve d'animaux sauvages à pied, ce qui vous permet de ne plus avoir le moindre timing, de ne plus être embarqué dans un véhicule où le tempo est obligé. Donc par exemple, si vous êtes amateur de photos, n'hésitez pas maintenant à venir avec votre grand zoom, votre téléobjectif, votre pied. Vous pouvez rester tout le temps que vous voulez dans la réserve, vous pouvez prendre le pique-nique, les espaces sont aménagés et vous pouvez, si c'est votre goût et votre passion, y passer une journée entière. Combien ça coûte une journée aux Grottes de Han ? Alors la journée complète en individuel adulte est à 26 €. Mais pour 26
26 €. Vous avez donc la visite de la grotte de Han, la réserve d'animaux. On a également 2 musées qui sont compris dans le package. Donc vous avez un musée préhistoire. Il faut savoir que la grotte de Han a été habitée. Donc on a retrouvé à l'intérieur des armes, des poteries, des bijoux, des outils. Et tout ça est exposé dans un tout nouveau musée qui a été fait l'année dernière, ce qui nous a permis d'utiliser de nouvelles technologies. Donc ce n'est pas un musée à l'ancienne avec des vitrines et des panneaux. Non, vous avez là des bornes interactives, des écrans tactiles. Donc c'est quelque chose de très très dynamique. Ça c'est le musée préhistoire qui s'accompagne également, je le dis pour les enfants parce que c'est sympa, d'une salle de cinéma en relief. Donc vous avez là un film interactif avec un joystick. En fait, vous avez un joystick véritablement dans l'accoudoir de votre fauteuil. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa pour les enfants. Et on a un autre musée qui est un musée 1900, où là, vous avez une collection de 5000 objets et outils qui vous sont offerts, qui vous sont présentés. Donc, si on prend le total de ces 4 attractions, plus le cinéma en relief, ça vous occupe largement la journée. Donc, prévoyez une journée bien pleine entre 10h et 17h. Oui. An-sur-Lesse, c'est tout près des Ardennes. Précisez-nous tout de même un petit peu, si on vient en voiture de Lille, on en a pour combien de temps? Il faut compter exactement 2 heures. À partir de Lille jusque chez nous, c'est 2 heures et ce n'est que de l'autoroute puisque vous allez la prendre ici et sortir de l'autoroute à 5 km de chez nous. Pierre fait un groupe, un site internet aussi peut-être? Alors www.grotte2an.be séparé par des tirets, donc grotte-2-an.be. Eh bien c'est noté, merci Stéphane Géron d'avoir été avec nous, vous êtes responsable commercial de ce domaine des grottes de Han. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.